Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est le SP500, indice fortement recommandé par tous les investisseurs, par les investisseurs les plus reconnus, les investisseurs les plus historiques. Je vais te montrer ce que c'est, comment il fonctionne, quelles sont les actions qui le forment et comment investir le plus facilement et surtout le plus économiquement possible. Et ce, quel que soit ton pays. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne EG Investi qui parle d'investissement, que ce soit en bourse et les placements financiers. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner juste là en bas, à activer la petite clochette et si la vidéo vous apprend quelque chose, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou éventuellement à commenter, cela aidera grandement la chaîne, je ne vous le cache pas. Investir dans le SP500 est une recommandation les plus habituelles par les plus grands investisseurs. Donc parmi ces investisseurs légendaires qui recommandent d'investir sur le SP500, nous avons Warren Buffett, qu'on ne présente plus, qui fait partie des hommes les plus riches de la planète et qui a commandé à plusieurs occasions que ce qui conviendrait le mieux à la majorité des investisseurs, petits ou grands, est de tout simplement investir sur le SP500. Un autre investisseur mondialement connu qui est Ray Dalio, qui est donc gérant du fonds Bridgewater, a sa plus grosse ligne investie tout simplement sur le SP500. Standard & Poor's, donc 500, le SP500. Il est vrai qu'investir dans le SP500 est un très bon conseil, un conseil de sage, car jusqu'alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a donné de très bons résultats. Mais qu'est-ce que c'est que le SP500? Comment fonctionne-t-il? Donc la première chose qui doit être claire dans ton esprit, c'est que l'indice SP500 est justement un indice boursier. Il ne représente pas une seule action. C'est vraiment un indicateur d'un ensemble d'actions qui dit la valeur de ces entreprises et le rendement de ces dernières. Donc c'est une sorte de classement des 500 premières entreprises américaines. Le SP500 est un indice mondialement connu et un des plus utilisés. Il a été créé par l'entreprise Standard & Poor's. Il a été créé en 1957 et reflète donc la bonne santé des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Et bien évidemment, dans quelques instants, nous allons voir quelles sont les plus grandes entreprises qui le constituent. Comme vous pouvez vous imaginer, aux États-Unis, il y a des milliers et des milliers d'entreprises. Et il y a aussi beaucoup d'indices boursiers qui les regroupent de différentes façons. Mais malgré tout, le SP500 est le plus important car ces 500 entreprises, il couvre à lui tout seul 80% des entreprises américaines qui sont cotées en bourse. Une autre chose que tu dois savoir sur le SP500, donc dans le Standard & Poor's de 500, est que les entreprises qui le constituent changent avec le temps. Elles varient, elles gagnent. Autre chose que tu dois savoir avec le Standard & Poor's 500, donc le SP500, c'est que les entreprises qui le constituent changent avec le temps, en fonction du temps, selon leur rentabilité, selon leurs gains et selon leurs caractéristiques économiques. En effet, il réunit les 500 plus grandes entreprises en fonction de leur capitalisation et de leur market cap. Et par conséquent, qui varie en fonction du marché. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, les entreprises les mieux cotées varient en fonction du temps qui passe et de leur capitalisation. Par conséquent, l'indice SP500 changera sa composition en fonction des entreprises et de la valorisation de celles-ci sur le marché. Et avant de voir les entreprises les plus connues et d'examiner la rentabilité de l'SP500, il me semble important que tu saches que chaque entreprise pouvant accéder au SP500 est validée par un comité qui regarde bien si cette entreprise remplit toutes les conditions pour en faire partie. Conditions qui sont les suivantes, par exemple, avoir un market cap de plus de 5 000 millions de dollars, que leurs actions doivent être cotées au Nasdaq ou au New York Stock Exchange, et que la somme des 3 derniers trimestres ainsi que le 4e trimestre soient tous positifs. Et maintenant que j'ai dit ça, on va voir quelles sont les entreprises qui composent l'indice, quel est le rendement de l'indice et quelle est la meilleure façon d'investir dans l'indice SP500. Sur cette page, on peut voir l'ensemble des entreprises qui composent le SP500, donc 500 entreprises. Et bien évidemment, on ne va pas commenter les 500 entreprises, sinon cette vidéo durerait une éternité. Par contre, on va voir les plus grosses entreprises qui forment le SP500. Par conséquent, nous allons nous intéresser à leur secteur d'activité et à leur capitalisation. Ainsi, si on va regarder les premières lignes qui composent le SP500, on peut retrouver les entreprises les plus grandes, les mondialement connues, les Apple, Microsoft et Amazon et compagnie.
Donc il faut noter que les entreprises les plus grandes auront un poids plus important sur cet indice SP500 et pèseront donc plus. Pour cette raison que Apple, qui est la compagnie qui a le plus grand market cap, représente plus de 7% de l'indice SP500 et est en première position. En deuxième position, on retrouve Microsoft, en troisième Amazon, puis en quatrième Alphabet, qui, comme on sait tous, est Google. Après, on retrouve Tesla, Nvidia, Berkshire Hathaway, Warren Buffett, Meta Platform, qui est l'ancienne Facebook, bien donc, et enfin, pour terminer le top 10, JP Morgan. Et maintenant qu'on a vu le top 10 qui compose le SP500, je pense que vous pouvez vous imaginer quel est le secteur le plus grand qui compose donc ce SP500. Le secteur des nouvelles technologies, qui est Information Technology, trusté par Apple, Microsoft ou Nvidia. Le second secteur est celui de Healthcare, donc de la santé, où l'on retrouve l'entreprise Johnson & Johnson. Après, on retrouve en troisième position le secteur de consommation discrétionnelle, comme on peut retrouver par exemple Amazon ou Tesla. Le quatrième secteur étant celui de la finance, où on retrouve l'entreprise de JP Morgan et l'entreprise de Warren Buffett, le fonds de placement de Warren Buffett. Et le cinquième secteur est celui de la communication et des services, où on pourrait trouver Alphabet, Meta, donc l'ancien Facebook, et aussi Walt Disney. Donc, maintenant que tu sais comment fonctionne le SP500, quelles sont les entreprises qui le constituent et sur quel secteur d'activité elles sont investies, et bien maintenant, il nous reste le plus important, qui est de t'abonner et de mettre un bon petit like si le contenu de cette vidéo t'intéresse. Non, bien sûr, je plaisante, mais abonne-toi quand même. Allez, plus sérieusement, on va voir la rentabilité du SP500. Comme vous pouvez voir à l'écran, la rentabilité annuelle du SP500 depuis 1957 à l'année dernière, donc 2021, la dernière dont on a les chiffres, est de 10,67%. Et si on prend en compte l'inflation, la rentabilité du SP500 descendrait à 7%. Mais bon, si on veut réellement savoir combien d'argent, quelle aurait été notre performance en réinvestissant nos gains sur les SP500, nous prenons la catégorie. On peut consulter le SP500 Total Return qui donc prend en compte les gains accumulés et réinvestis sur le SP500. Comme vous pouvez voir sur cette page, le retour sur 3 ans d'investissement en incluant les dividendes est de 18,45%. Et si on regarde sur les 5 et 10 ans, le résultat est proche des 15%. Les rendements du SP500 sont tels que même les investisseurs professionnels, donc les institutionnels, n'arrivent pas à superformer l'indice du SP500 sur le long terme. Et selon les données de Spiva, 80% des gestions de fonds qui investissent dans les grandes entreprises américaines comme le sont les entreprises du SP500, n'arrivent pas à améliorer leur performance par rapport à notre indice. Et sur 20 ans, seuls 6% arrivent à l'égaler. Et pour ceux qui aiment davantage les chiffres, je vais vous montrer la force du SP500 et pourquoi il est intéressant d'investir sur ce dernier. On va voir ça de suite sur mon écran. Donc j'ai pris une calculatrice d'intérêt composé, juste en tapant juste sur la barre de recherche de Google, j'ai pris la première ou la deuxième, je ne sais plus trop. Donc j'ai mis comme hypothèse 10 000 euros, 10 000 euros qu'on placerait sur un PEA, un versement régulier une fois par mois de 200 euros, avec un taux d'intérêt annuel de 10%. Alors, j'ai coupé la poire en deux, j'ai pas pris les 15% sur les plus de 20 ans, ni les 18% qu'on a vu lors des 3 dernières années, ni non plus les 7% sans inclure les intérêts et l'inflation. Donc 10% me semble être un chiffre tout à fait correct et dans la moyenne de ce qui se peut se faire, même voire un peu plus. Donc le calcul de l'intérêt se ferait une fois par an. L'horizon de temps, bah oui, c'est sur 20 ans. Et j'appuie sur calculer. Et de ce fait, on a une valeur totale du placement de 210 000 euros, voire 211 presque, avec 152 926 d'intérêt. Donc avec un départ de 10 000 euros, 2000 dollars, pardon, ça a été calculé en dollars, j'aurais dû mettre en euros. On a un montant calculé une fois par mois versé de 200 euros, avec un taux d'intérêt annualisé de 10%, on aura 211 000 dollars après 20 ans. Et l'intérêt sera calculé une fois par an. J'aime bien la petite phrase, plus votre horizon de placement est long, plus votre épargne peut fructifier.
je vous laisse un petit peu le graphique. Le SP500 a donc vraiment, réellement une force d'investissement, un retour sur investissement qui est très intéressant. Voilà, là on voit la valeur du placement avec les intérêts gagnés. Franchement, on voit bien aussi que plus le temps passe, plus l'intérêt est exponentiel. Il ne suit pas donc une ligne droite, mais bien une courbe ascendante. Bien sûr, ce petit exemple ne sert que d'hypothèse. Les performances du passé ne prévalent pas sur les performances du futur. On ne connaît pas quelles seront les performances du SP500 dans le futur. Mais sincèrement, il est peu probable que sur une longue durée, les investisseurs professionnels ou les investisseurs particuliers fassent mieux que cet indice SP500. Car tout simplement, structurellement, le SP500 est fait pour performer. En effet, je vous l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, quand un indice est constitué, il est constitué des meilleures entreprises. Lorsque celles-ci perdent de la vitesse et ne présentent plus les caractéristiques nécessaires pour être sur cet indice, elles sont tout simplement reléguées en bourse et leur place est prise par une autre qui présente les bonnes caractéristiques et performe et donc tire en avant l'indice quel qu'il soit. Et maintenant que nous avons vu tout ça, quelle est la meilleure façon d'investir dans le SP500 ? Eh bien, au début de cette vidéo, je vous ai dit que j'allais vous présenter la façon la plus simple et la plus économique d'investir sur l'indice SP500. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez très bien que l'actif le plus indiqué pour cela est un ETF. Car l'ETF réplique effectivement les performances de l'indice à faible coût et il est très facile de prendre un ETF à travers son courtier. Il s'achète exactement de la même façon qu'une action. Mais nous sommes européens et pour des raisons de régulation, les investisseurs européens ne peuvent pas investir sur un ETF américain. Donc comment faire? Eh bien tout simplement on va investir sur un ETF qui réplique l'SP500, mais un ETF de l'Union européenne. Donc sur cette page on peut voir les principaux ETF européens qui répliquent l'indice SP500. On peut également constater que la majorité d'entre eux proviennent de chez iShares, Vanguard ou Invesco. Donc si on recherche l'ETF le moins coûteux, on prendrait celui de Invesco dont les frais sont de 0,5%. Cependant, ce dernier n'est pas mon préféré pour investir sur le SP500 car on peut voir que c'est un ETF synthétique. Ça veut dire qu'il n'achète pas chaque action américaine. Il y a du swap là-dedans et donc cela me plaît pas beaucoup. Je recommanderais donc un ETF iShares ou Vanguard qui eux sont des ETF à réplique physique. Pour ceux qui souhaitent avoir des intérêts, je vous conseille l'ETF Vanguard car lui, il distribue des dividendes. Et pour ceux qui ne souhaitent pas avoir des dividendes, mais au contraire croître de façon plus rapide leur capital, je leur conseille l'ETF de chez iShares. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus de comment investir sur cet indice très puissant qui est l'SP500. Et pour suivre le conseil de Warren Buffett, qui est que tout investisseur devrait être investi à plus de 90% sur le SP500. C'est vous dire la force de cet indice. Et battre ainsi les professionnels, les institutionnels, comme les fonds de pension, à surperformer vos performances et améliorer vos performances. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, abonnez-vous, là, juste là. Mettez-moi un petit pouce bleu. Effectivement, ça aidera à mieux être référencé sur YouTube. Merci, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!